Bonjour, je suis Josée Malo, je suis la directrice générale de l'Association québécoise de sport pour paralytiques cérébraux, Boccia Québec. En fait, notre organisme représente le Boccia principalement, mais on s'occupe aussi de faire la promotion de l'accès au sport pour toutes les personnes qui ont la paralysie cérébrale ou qui ont des déficiences physiques associées ou qui peuvent se ressembler et avoir les mêmes besoins. Les gens qui peuvent jouer au boccia sont assez nombreux parce qu'on peut jouer chez nous, dans notre cours, dans notre gymnase pour le plaisir. Mais je vous dirais que ce sport-là, à la base, a été créé pour des gens lourdement handicapés, principalement à l'origine des gens qui avaient la paralysie cérébrale. C'est ajouté à ça des maladies orphelines ou la dystrophie musculaire. Et ce sont des gens qui ont vraiment une atteinte aux 4 membres. On pourrait résumer ça comme ça. Après ça, on peut être spastique, on peut avoir des faiblesses musculaires, ça peut être différentes pathologies associées au handicap. Évidemment, quand on vous décrit qui peut jouer au boccia, on vous dit que c'est des gens lourdement handicapés, mais à partir de là, il y a quand même des différences entre les personnes. Et au boccia, comme dans tous les autres sports paralympiques, il y a des classes. Alors, chez nous, ça va de BC1 à BC5. On peut dire aussi classe ouverte et junior. On y reviendra. BC1, BC2, des gens qui ont la paralysie cérébrale, lourdement handicapés, mais qui sont capables de préhension, sont capables, malgré le peu de dextérité, de tenir une balle et de la propulser. BC3, c'est aussi des gens qui ont la paralysie cérébrale ou d'autres types de déficiences qui jouent avec une rampe et un assistant sportif qui, lui, est dos au terrain. Donc, l'assistant prépare tout avec les directives de l'athlète et la personne propulse sa balle grâce à une rampe. BC4, ce sont des gens qui sont capables de lancer la balle, mais qui n'ont pas nécessairement la paralysie cérébrale. On peut penser à dystrophie musculaire ou d'autres types de déficiences associées. Les classes ouvertes, on les retrouve pas aux Jeux paralympiques, on les retrouve au championnat canadien, par contre, et dans les organismes provinciaux. C'est des gens qui veulent jouer au boccia, qui ont quand même des atteintes aux 4 membres et qui ne sont pas classifiables, parce qu'évidemment, la classification, ça vient par des professionnels en classification. Et pour ce qui est des juniors, quand il y a assez de jeunes dans la province, on a ceux qui lancent et ceux qui jouent avec des rampes. Alors, on a nos expressions du milieu, là, les lanceurs et les rampeurs. Là, c'est pas tout à fait catholique, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Alors, ça regroupe pas mal tous les gens qui jouent au boccia. Alison et Juliane, je vais vous parler d'Alison. Je l'ai connue très jeune. Elle faisait d'autres sports. Pour moi, Alison, c'est la détermination, mais c'est aussi quelqu'un qui a une résilience, qui a passé, comme d'autres athlètes qu'on connaît, à différentes disciplines pour se rendre au boccia en se disant, ben, il me reste le boccia, mais il me reste le boccia. Et son entraînement, son engagement est assez exceptionnel. Elle est aussi avec sa mère, qui est son assistante sportive, qui est très à son affaire, là. On va lui dire qu'elle n'est pas trop maman gâteau, mais quand même, c'est une très, très belle équipe, Roberta et Alison. Pour ce qui est de Juliane, je l'ai connue à son arrivée au pays. Évidemment, il fait partie des gens qui, en arrivant au Canada, au Québec, ont eu la chance de découvrir le boccia et de faire un sport et de s'apercevoir qu'ils pouvaient devenir un athlète de haut niveau, ce qu'ils n'auraient peut-être pas pu vivre dans leur pays d'origine, dans son pays d'origine, dans son cas, la Moldavie. Donc, on était très heureux de le rencontrer, de le guider. Et il y a eu autour de lui, pas nécessairement moi qui lui fait des bonjours, des comment vas-tu, mais aussi toutes les équipes d'entraîneurs et les spécialistes qui ont fait de lui et qui l'ont accompagné à devenir un grand athlète. Moi, je travaille avec les athlètes de boccia depuis 10 ans principalement, mais j'ai travaillé avec les personnes lourdement handicapées depuis plus de 40 ans. Pour moi, une observation importante et des choses à considérer, c'est comment leur quotidien est exigeant tout autant que leur entraînement et la discipline que ça leur prend pour s'entraîner. Bien, ils en ont besoin dans le quotidien. Dans la vie de tous les jours, sortir du lit, s'habiller, aller à la toilette, avoir des amis, s'occuper de nos enfants, parce que Juliane, c'est un papa, ça demande la même chose que tous les parents, mais moi, je dis honnêtement, un peu plus. Et c'est aussi important que le sport aide à faire la vie quotidienne et que la vie quotidienne demande la discipline qui amène au sport de haut niveau.